Nous avons un nouveau produit phare dans la gamme éléments optiques et c'est officiellement le secret le plus difficile à garder de tous les temps. Mais au salon SHOT Show 2023, nous avons finalement pu annoncer la TEOS 636 par 56. Et c'était un moment génial pour nous parce que nous avons travaillé sur cette lunette avant même de lancer publiquement Éléments Optiques en février 2020. Il a fallu 3 ans et demi pour que la lunette soit là où nous le voulions, mais le moment est enfin venu d'en parler. Commençons par les bases. Il s'agit d'une lunette de visée 6 à 36 x 56 avec premier plan focal. Elle est très orientée pour le PRS et le tir à longue distance. Ce n'est pas une lunette que vous allez mettre sur un fusil de chasse léger. Elle est conçue pour la performance sans concession. La conception générale est en fait un design assez court et compact pour cette plage de grossissement, mais ce n'est en aucun cas une lunette de poids plume. L'objectif de 56 mm prend beaucoup de lumière lorsque vous êtes à fort grossissement à l'aube ou au crépuscule, et le tube de 34 mm offre une rigidité supplémentaire et beaucoup de courses d'élévation avec 100 MOA ou 30 milliradians. La lentille oculaire est réglable pour votre œil et l'anneau de zoom est adhérent et clairement marqué de 6 à 36 fois. Comme toutes nos lunettes de tir, il y a un levier de zoom amovible. S'il gêne, vous pouvez simplement le dévisser et le remplacer par la vis que nous incluons avec la lunette. Le réticule de la lunette est au premier plan focal, ce qui signifie que lorsque vous effectuez un zoom avant et arrière, le réticule effectue un zoom avec l'image. Ceci est extrêmement important pour les disciplines de tir de précision, car vos subtensions restent exactement les mêmes à tous les grossissements. Un mille est un mille, que vous soyez à 6 fois ou 36 fois. C'est génial pour ces disciplines, mais il peut être compliqué de concevoir un réticule pour une plage de grossissement aussi large, car il est très facile de rendre le dessin trop mince au minimum. Et vous ne pouvez pas le voir, ou trop épais au maximum, et il occupe trop de votre image et vous empêche de voir parfaitement votre cible. Nous pensons l'avoir réussi. Le point flottant et les traits principaux sont plus minces que sur les réticules des Nexus et Titan, ce qui donne des points plus fins à des grossissements plus élevés. Et nous avons déplacé les échelles fines vers l'intérieur afin qu'ils soient toujours visibles à 36 fois au bord de votre champ de vision. Lorsque vous effectuez un zoom à 6 fois, les barres effilées du réticule APR2D attirent votre regard vers le centre, et les chiffres augmentent en taille, afin que vos yeux n'aient pas à se fatiguer lorsque vous essayez de trouver rapidement un point. À l'heure actuelle, la TEOS n'est disponible qu'en milliradians, mais nous prévoyons d'introduire un modèle MOA à l'avenir. La parallaxe est réglable de 10 mètres à l'infini. Et cela vous permet non seulement de vous concentrer, disons, pour un match de 22, où vos cibles sont un peu plus proches, mais cela vous permet également de mettre en place des cibles à l'intérieur de votre maison, par exemple, à 10 mètres, et de faire un entraînement au tir sec, ce qui est quelque chose que de plus en plus de gens font de nos jours. Il n'y a pas non plus de bouton d'éclairage classique, et c'est parce que nous avons complètement repensé le système d'éclairage. Il s'agit maintenant d'un système de boutons poussoirs numériques qui utilise le logo comme bouton. Il ne vous gêne pas si vous ne l'utilisez pas, maintenez-le enfoncé pour l'allumer, puis appuyez dessus pour parcourir les 10 intensités de luminosité. Il clignotera une fois lorsque vous atteindrez le réglage numéro 10 le plus lumineux, il se souviendra également du dernier réglage lorsque vous l'éteignez et le rallumez, de sorte à ce que vous retrouviez votre réglage de luminosité préféré, lorsque vous l'allumez. Vous êtes à la bonne intensité. Maintenant, nous arrivons à la partie qui, je pense, est la meilleure partie de la lunette, les tourelles. En partie la raison du temps de développement. Nous voulions partir de zéro et vraiment faire beaucoup d'efforts pour repenser la façon dont nous faisons nos tourelles et apporter des améliorations générales. Premièrement, vous remarquerez qu'elles sont assez grosses. Cela nous permet essentiellement d'ajuster 12 milliradians par tour sur les tourelles, sans rendre l'espacement des clics trop rapprochés, avec le risque que vous dépassez votre clic lorsque vous réglez. Il est vraiment important d'avoir un bon espacement entre les clics, et nous y sommes parvenus sur la lunette tout en vous donnant beaucoup de déplacements par tour. Nous avons conservé le même dessin d'éléments, l'ADN de la marque avec le type de clic familier, le même capuchon de tourelle sans outil et un zéro stop. Mais nous sommes allés encore plus loin.
Nous avons ajouté un indicateur de révolution qui passe de 1 à 2 lorsque vous passez de votre premier tour à votre deuxième. Et nous avons également ajouté une deuxième ligne de chiffres sur la tourelle elle-même, de sorte que si vous composez à, disons, 17 milliradians, vous n'avez pas à faire de calcul mental ou à compter vos clics. C'est juste là, vous réglez rapidement où vous voulez. Pour réaliser ce que nous voulions faire avec ces tourelles, nous nous sommes associés à un ingénieur optomécanique allemand qui a des décennies d'expérience dans le domaine des lunettes de visée militaire, pour un certain nombre de fabricants de premier rang. Et il a été en mesure d'apporter cette expérience pour conseiller sur les spécifications des tolérances, la dureté des matériaux, les intempéries, le plafond, etc. et nous aider à obtenir cette sensation de clic ferme que nous voulions, en redessinant l'anneau de clic, les ressorts et la goupille indicateur qui contrôlent ces mouvements. Le résultat est un clic tactile vraiment ferme qui ne se déplacera pas sur vous sur le terrain. Vous pouvez faire le test du bras où vous frottez comme ça. Cela ne bougera pas si vous êtes sur le terrain en cognant la lunette contre quelque chose, si vous essayez de mettre votre arme dans le sac, si c'est en train de cogner à l'arrière de votre véhicule. Peu importe où vous la réglez, elle va y rester. Avec ce grand diamètre et cette texture, vous tournez très facilement lorsque vous en aurez besoin. Le zéro stop sur la Theos est très intéressant. Avec tous nos autres modèles et avec la grande majorité des lunettes de tir. Le zéro stop doit être réglé manuellement, ce qui nécessite normalement des outils. Cette lunette est 100% sans outils. Lorsque vous soulevez la tourelle pour la remettre à zéro, le mécanisme de zéro stop se règle automatiquement. Nous l'avons conçu avec 5 clics en dessous de zéro. Cela permet d'avoir la possibilité de régler quelques clics vers le bas si vous visez, disons, avec un léger angle d'inclinaison, et que vous ne voulez pas contre-viser. Nous avons réussi à garder ce système sans outils, en incorporant le mécanisme zéro stop dans le capuchon de tourelle extérieure elle-même. Il y a une coupe là-dedans qui s'engage avec une partie correspondante à l'intérieur. C'est un peu plus difficile à usiner, prend un peu plus de temps à fabriquer, mais le facteur de commodité est incroyable. Nous avons couvert la tourelle de dérive de la Theos. Nous avons reçu un certain nombre de demandes de tireurs de précision, qui disent qu'ils préfèrent contre-viser pour le vent et régler l'élévation. Et le capuchon offre juste un peu de tranquillité d'esprit en sachant que vous n'allez pas le bouger ou lui donner un coup dur. Sous le capuchon, nous avons une tourelle à profil bas avec le même système sans outils et des clics fermes. Et pour ceux qui veulent viser avec la tourelle exposée, nous incluons également un anneau de protection de filetage dans la boîte. Il suffit de l'enfiler et vous avez une tourelle élégante sans avoir à vous soucier de la saleté qui obstrue ces filetages. En parlant d'accessoires, nous incluons un pare-soleil dans la boîte qui est fileté des deux côtés. Donc en théorie, vous pourriez ajouter un autre pare-soleil. Mais nous l'avons fileté pour que vous puissiez ajouter d'autres accessoires, si vous le souhaitez. Vous pouvez installer une bonnette, qui s'enfile ici, que nous vendons également en accessoires, et vous pouvez mettre un réducteur à l'avant du pare-soleil ou entre la lunette et le pare-soleil. Pourquoi voudriez-vous une coupelle sur votre lunette qui réduit le diamètre de votre objectif à 40 mm? Vous perdrez un peu de luminosité avec la bague, donc ce n'est pas pour toutes les conditions, mais elle peut augmenter la profondeur de champ et affiner l'image dans des situations lumineuses et à contraste élevé. Nous avons en fait une vidéo entière à ce sujet expliquant tout. Nous incluons également une couverture en néoprène dans la boîte. C'est un bon moyen de protéger votre lunette de visée contre les chocs lors du transport, ou de la protéger des intempéries, ou de protéger vos lentilles de la poussière soulevée par ce gars à côté de vous au stand avec un 50 BMG et frein de bouche. Nous sommes tous passés par là. Et voilà, mesdames et messieurs, notre nouvelle lunette de visée phare, l'élément Theos. C'est une bête. Elle est, bien sûr, couverte par notre garantie à vie platine, qui ne nécessite aucune inscription. Si jamais vous avez un problème, c'est couvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.